Chère Balance, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux. La nouvelle lune va le rejoindre et bien entendu Mercure, le 3 juin, va reprendre sa route et se dirige sur le signe du Gémeaux. Nous allons donc être sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Gémeaux est léger comme une bulle de champagne. Sa planète maîtresse, c'est Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est évidemment la planète des contacts, la planète des échanges. Donc forcément, le Gémeaux est extrêmement un communicant, c'est un commerçant, c'est un commercial, généralement avec Mercure qui vous apporte aussi la vivacité d'esprit. C'est souvent des journalistes ou des écrivains. Euh, à côté de ça, il a un petit défaut, que l'on trouve que c'est un défaut. Comme tous les signes, on a tous un défaut. Hein. Le signe de la Vierge, qui est mon signe, on est un peu trop méticuleux, vous voyez. Alors que pour le Gémeaux, lui, la seule chose, c'est que la personne en face peut vous le faire changer d'avis. C'est-à-dire que s'il trouve que les arguments sont bons, et ben à ce moment-là, il change d'avis, mais de tout à rien. Hein. Voilà, il y a tout et son contraire donc les gens en face ont tendance à penser qu'il est changeant, voire versatile, un petit peu comme le Verseau. Lui, il part du principe qu'il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, donc automatiquement, s'il estime que voilà, la personne a eu suffisamment d'arguments pour pouvoir le convaincre, eh ben, il se laisse convaincre et il change d'avis. Et il peut rechanger après d'avis. C'est le propre du Gémeaux. Donc sur ce mois-ci, nous allons être voilà, aussi léger qu'une bulle de champagne, nous allons être extrêmement communicants et en même temps, nous allons changer peut-être d'avis une ou deux fois. Bon, vous, la balance, vous savez très bien que vous avez un petit problème, vous aussi, avec ceci, dans le sens où voilà, vous essayez toujours de trouver votre équilibre et toujours essayer de vous positionner et de faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde, puisque vous aimez l'harmonie. Donc là, effectivement, vous allez changer, à mon avis, d'avis sur ce mois-ci une ou deux fois. En tout cas, c'est sous ces valeurs-là que nous allons être sur ce mois-là. Mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, la planète aussi de l'argent, puisque Vénus fait partie, voilà, et la planète de l'argent, est dans le signe du taureau. Donc, elle est exaltée dans le signe du taureau, puisque la planète du taureau, c'est Vénus, mais c'est aussi votre planète aussi. Donc, c'est juste merveilleux pour vous au niveau des amours, hein, vraiment. Jusqu'au 18 juin, c'est juste parfait au niveau des amours. Vous êtes totalement dans l'harmonie, il n'y a aucun conflit autour de vous, vous vous rapprochez de votre partenaire, de votre mari, de votre conjoint, vous vous rapprochez, vous avez la même vision, vous avez envie tous les deux, grâce à Mercure qui reprend sa route à partir du 3, vous n'avez qu'une envie, c'est de rencontrer des gens, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être avec votre partenaire, votre mari, votre chéri, votre ce que vous voulez, et partager avec d'autres personnes ou tout simplement recevoir des gens chez vous. Voilà, ce que vous avez envie, c'est ça le plus possible, entre quand Mercure et Vénus comme ça est aussi bien aspecté pour vous, il faut absolument en profiter et donc vous allez avoir un mois super. Le 18, là par contre, on a quand même un carré, Vénus va former un carré avec Saturne qui a déjà commencé à rétrograder. Donc les deux cumulés, ce carré-là, va vous rendre un petit peu, comment expliquer ça? Vous allez voir des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous poser des questions, vous allez être légèrement angoissé et vous poser des questions sur votre couple. Peut-être que, mais à mon avis, ce n'est qu'un petit malentendu. Mais vous avez chopé une phrase comme ça et tout d'un coup, ça vous perturbe. Et comme vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'harmonie, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous taire. Vous allez voilà, être silencieux. Il va falloir qu'on détecte ce que vous avez. Ça va être un peu compliqué. Et puis ensuite, après, ça repart voilà, à partir
du 24, voilà, vous repartez comme en 40. Et pour tout vous dire, là, ce sera cette période-là, entre le 24 et la fin du mois, où vous, amis célibataires balance, vous risquerez de trouver chaussures à votre pied, vraiment autour de vos amis. Vraiment, regardez bien, autour de vos amis, une connaissance d'une connaissance, les amis des amis sont vos amis, vous voyez. Vous allez trouver une personne charmeuse et avec lequel ça va matcher, où vous allez être totalement un petit peu comme ça dans l'harmonie, et vous aimerez tous les deux avoir beaucoup de contacts, hein. La balance est vraiment faite pour ça, elle est faite pour avoir beaucoup de gens autour d'elle, avoir une vraie vie sociale très très riche. Voilà, la balance aime ça et on aime être invité chez une balance. C'est toujours très festif et toujours sympathique et généralement il n'y a pas trop de conflits puisque la balance on déteste ça. En tout cas, sur le mois de juin, hormis la semaine du 18, hein, où il va falloir faire légèrement attention, ou de se dire, bon allez, hop là, je suis en train de me faire des films, je me fais des idées, le carré Vénus-Saturne m'embête, et en même temps Saturne rétrograde, je suis en train de voir des choses qui n'existent pas, je vais me calmer, ou alors à ce moment-là, je vais en discuter. Voilà, je ne reste pas dans le silence, j'en parle, j'ouvre mon cœur, et voilà, je crève l'abcès. Et là, à ce moment-là, la personne en face va certainement vous dire que pas du tout, voilà, elle s'est mal exprimée, et voilà. Et ça va passer, parce que avec Vénus au-dessus de votre tête, c'est un petit peu dommage, au-dessus de votre tête, dans le signe ami du taureau, ce qui est aussi hédoniste que vous. Donc ça serait un petit peu dommage de gâcher ça. Je pense que déjà le carré du 18, voilà, là, voilà. Donc videz votre sac, parlez-en et vous verrez que voilà, ce n'est juste qu'un malentendu. Au niveau par contre du travail, là on va être honnête, avec Mercure qui reprend sa route, et qui va se diriger après dans le signe du Gémeaux, donc un signe d'air comme vous. Là, on va le dire, vous allez complètement ouvrir voilà, votre réseau en fin de compte, hein. Là, vous allez vouloir développer de plus en plus voilà, au niveau de votre travail, vous allez développer de plus en plus, vous allez beaucoup, beaucoup communiquer et vous allez vraiment, je pense, développer, ça va être vraiment quelque chose qui va être très important pour vous, c'est de développer votre réseau pour que vous puissiez éventuellement, si vous voulez, déménager, si vous voulez changer de travail, voilà, votre réseau est extrêmement important et donc vous allez être centré sur ça. N'oubliez pas non plus qu'en face de vous, dans votre maison des contrats, vous avez quand même Mars, la planète donc de la pêche, hein, qui fait que tous les matins on se lève, hein, plus vous avez Jupiter, la planète des opportunités, qui est carrément dans votre maison des contrats. Donc, je vous dis, vraiment réseauter au maximum parce que vous devriez avoir un contrat supplémentaire, vous devriez avoir, si vous cherchez du travail, c'est de trouver du travail grâce à votre réseau. Donc vraiment réseauter parce que quand on a Mars et Jupiter dans les deux planètes qui sont vraiment sublimes ensemble, qui est dans la maison des contrats, il faut en faire quelque chose, quoi. Donc réseauter au maximum à mi-balance. Au niveau de votre argent, on fait toujours attention. Jusqu'à présent, Saturne vous a bien réglé. Il a fait en sorte que vous ne dépensiez pas trop. Le problème, c'est que là, Saturne va rétrograder dès le début du mois. Donc, vous allez avoir tendance à vouloir dépenser. Dépenser parce que vous voyez des gens, parce que tout d'un coup, vous voulez vous faire plus beau ou plus belle, ou tout d'un coup, vous voulez payer le resto pour tout le monde, ou tout d'un coup, vous avez envie d'aller voir votre ami qui habite vraiment très, 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 très loin et le billet d'avion va vous coûter un bras. Bref, vous allez vouloir dépenser. Attention, ami Balance, là vous étiez bien parti, vous étiez sur une bonne ligne comme ça serait dommage, alors que les vacances arrivent le mois prochain, ou dans 2 mois, hein, ou au mois d'août, ça serait dommage voilà, de faire un petit trou dans son budget. Donc attention à Saturne qui rétrograde, et dès le début du mois, voilà, faites attention à vos dépenses, les vacances, c'est après, ou alors après, à part si vous partez en vacances, bon, là il y aura une vraie raison de dépenser, mais j'ai bien peur que vous dépensiez beaucoup plus que prévu, voilà, que ce que vous aviez prévu comme budget pour les vacances. Donc, à faire un petit peu attention. Au niveau de votre forme, tout va bien, hein, je veux dire, entre des planètes qui se situent dans le bélier, dans le Gémeaux, plus Vénus dans le taureau, bon, au niveau de votre forme, tout va bien.
Je vous dis, il y a juste ce petit problème quand Vénus va être au carré, va être en carré avec Saturne qui va être en train de rétrograder. C'est la période où vous allez vous sentir mal, vous allez remettre en question. Donc, je vous le dis, ami Ballant, ne vous séparez pas de votre couple, hein, de votre conjoint. Hein, voilà, ouais, parce que c'est une semaine quand même très compliquée, Vénus avec Saturne. Saturne étant la planète du temps qui passe, des lourdeurs, vous savez, Saturne c'est Chronos, c'est celui qui a mangé ses enfants, enfin vous voyez, et c'est la planète du temps qui passe, c'est la planète extrêmement laborieuse, qui est géniale pour un signe comme la Vierge, mais pour une balance, c'est pas top, ça la renvoie ses angoisses. Et là, voilà, c'est juste cette période-là où vous allez être extrêmement fatigué nerveusement. Bon, allez vous défouler. Et puis surtout, ami balance, ne gardez pas ça en vous. Allez vider votre sac. Vous avez tout le mois des amis qui sont juste là et qui attendent votre venue. Allez vider votre tête et surtout, voilà, si vous avez cru comprendre quelque chose de votre conjoint et que vous vous dites mais mince alors, mais qu'est-ce que c'est, mon monde s'écroule. Non, allez en discuter, vous verrez que les gens vont dire attends, t'as mal compris, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et je pense, moi, personnellement, que c'est ce qui va se passer. C'est que vous aurez mal compris quelque chose. Il y a un petit malentendu. Donc, on fait attention à cette semaine-là et on fait attention à son argent. Le reste, on ouvre son carnet, et on passe des coups de fil, on réseaute au maximum, on invite des gens, on se fait inviter et on profite de ce mois de juin qui est quand même assez extraordinaire. En plus, vous avez vraiment professionnellement le vent en poupe. Donc là, vraiment, profitez-en de toutes ces belles planètes au-dessus de votre tête, ami Balance. Il y en a pas mal qui seraient du zodiaque qui seraient jaloux de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'avoir le vent en poupe sur tout ce mois de juin et que cette petite semaine du 18, voilà, que vous faites tout petit, vous mettez dans votre coin en disant je fais très attention à ce que j'écoute et ce que je comprends de l'autre. Et si je comprends, voilà, s'il y a quelque chose qui me dérange, j'en parle tout de suite et vous verrez que la personne va vous dire que voilà, vous avez mal compris, aussi simple que ça. Voilà, mi balance pour votre joli mois de juin. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone, bien entendu, ou et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola pour savoir où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, pardon, commentez et commentez encore, ami Balance, avec votre harmonie comme ça et votre diplomatie qui est vraiment très jolie à lire. Et voilà, vous mettez le verbe, vous en faites quelque chose de très beau et c'est très agréable à lire. Et je vous remercie, voilà, je vous remercie de votre bonté et je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao et on se retrouve pour le mois de juillet où pas mal de balançons en vacances. Ciao!